Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. Et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les lions, en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2024. On a « Vous méritez l'amour ». Vous, alors tout le monde mérite l'amour, mais vous avez besoin de l'entendre. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Derrière, on a l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et on vous dit aussi, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, bon, il y a des considérations visiblement d'ordre matériel dans votre vie amoureuse. On nous parle d'un amour non réciproque. Pour certains lions, vous êtes peut-être dans une relation qui s'essouffle, qui n'a plus lieu d'être, et peut-être que vous restez par confort matériel. Il manque une étincelle là, ouais, et on a laissé partir votre ex. On peut nous parler pour certains lions, ouais, d'une relation qui est en train de se terminer. Il n'y a plus assez d'attrait pour que ça puisse durer, et peut-être que l'on reste, puisqu'on vous dit laisser partir votre ex, que l'on reste par peur de se retrouver seul, ou parce qu'il y a des considérations, enfin le matériel qui rentre en ligne de compte. On vous dit, voilà, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc estimez que vous méritez le meilleur. Vous n'avez pas à rester dans une relation où vous n'êtes pas amoureux, dans laquelle il n'y a pas assez d'amour, dans laquelle vous ne vous sentez pas aimé. Voilà pour vous les lions. Allez, on va continuer, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce pour votre vie sentimentale. Allez, pour les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce mois de novembre? Alors, à la coupe, on a l'as de bâton et on a le 6 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes. Avec l'as de bâton, il y a vraiment, on nous parle d'un nouveau départ. Ouais. Derrière, on a l'enchanteur de bâton. Vous allez vous affirmer, vous allez reprendre le contrôle de votre vie amoureuse, vous allez reprendre le pouvoir. Le 6 d'épée, on vous parle d'évolution, on peut nous parler de déplacement, d'un déplacement, d'un mouvement, du fait de quitter une situation, de renoncer à quelque chose. Derrière, on a le 2 de bâton. Bah oui, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il y a mieux pour vous, les lions. On a le 8 d'épée. Ok, je pense que ici, le 8 d'épée, il va nous parler de votre prison mentale, des pensées limitantes que vous avez sur vous-même, qui peut-être vous font rester dans une relation qui ne vous apporte pas d'épanouissement. Pour d'autres, ça peut être aussi tout ce qui vous retient, par exemple, matériellement, financièrement, qui vous retient de quitter cette personne. Dans la carte du chariot, on nous parle d'évolution, d'avancement positif, et le 3 de bâton. Donc il y a une nouvelle aventure qui se dessine pour vous. Là, on est en train de prendre conscience. Vous êtes en train de prendre conscience que vous méritez l'amour. Allez, on va tirer 9 cartes. Et pour certains lions, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui vous attend. D'ailleurs, on a le 5 d'épée, on a le 6 d'épée. Bon, on est beaucoup dans le mental là, hein. On commence direct avec deux cartes d'épée, donc on est dans le mental, dans l'ego. Le 5 d'épée va nous parler de prise de tête. Pour moi, peut-être vous perdez un peu là dans vos sentiments, dans vos émotions, vous êtes un peu perdu. Cependant, ça évolue ici avec ce 6 d'épée. On a l'enchanteur de coupe. Bon, c'est très bien, vous vous reconnectez à vos émotions, à vos sentiments. Il y a une paix qui se fait à l'intérieur de vous. Je pense que vous prenez conscience des choses. On a le 7 de denier, on nous parle d'attente. On a la déesse de denier. Je pense que
j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait en coulisses, qui se prépare, qui est en train de, qui est un peu en gestation en vous là. C'est pour ça qu'on a ce 7 de denier, c'est qu'on attend la récolte, on attend le résultat, on attend la réponse. Vous êtes dans l'attente que quelque chose se passe, vous êtes dans l'attente peut-être de vous sentir prêt aussi. En plein centre du jeu, on a la reine de denier. Donc ici, on va nous parler reine de denier, reine de bâton, on reprend son pouvoir, on est dans la stabilité, on prend soin de soi, on prend conscience de sa valeur. Hein, quand on est dans les deniers, il est question de matériel, de concret, mais il est question aussi de sa valeur, de s'accorder de la valeur, de prendre conscience de sa valeur. On a le 6 de coupe. Ouais, pour moi, il y a... Alors, le 6 de coupe, il va nous parler de votre enfant intérieur. Donc, peut-être sortir de pensées limitantes que vous avez sur vous-même, d'étiquettes qu'on a posées sur vous, qui font que vous ne vous sentez pas digne d'être aimé ou que vous ne vous sentez pas capable d'embrasser le changement. Le 6 de coupe, il peut nous parler aussi d'une relation passée. On avait laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Pour certains, vous êtes peut-être déjà séparés de cette personne. Cependant, vous avez du mal à vous la sortir de la tête, hein, tout simplement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez prendre conscience qu'au final, vous n'avez pas à courir après quelqu'un qui ne vous court pas après en retour. Hein. Non, ça se fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 6 de denier. Ouais. On nous parle d'équité, d'équilibre. Là, il est question... Alors, pour certains couples, on va nous parler d'un déséquilibre dans la relation. C'est-à-dire, il y en a un des deux qui s'investit plus que l'autre. Il y en a un des deux qui fait plus d'efforts que l'autre. Donc là, avec le 6 de denier, il est question de trouver un équilibre. Que chacun y trouve son compte. Pour l'instant, il n'y a pas assez d'attrait. Alors, ils sont un peu durs hein, avec l'amour non réciproque. C'est juste qu'il manque quelque chose pour que ça s'enflamme. Eh bien, peut-être que ce qui manque, c'est les efforts, l'investissement de l'autre. Et c'est peut-être ce que vous attendez d'ailleurs avec le 7 de denier. Et enfin, on a le 8 de coupe. Bon, encore une fois, il y a cette idée hein, de s'éloigner de quelque chose, de renoncer à quelque chose, de tourner le dos à ce qui ne va plus, à une situation qui ne vous convient plus. Alors, pour certains, ça va être tourner le dos et bien quitter une personne. Ou alors arrêter d'y penser, vous la sortir de la tête, hein, si c'est quelqu'un à laquelle vous êtes resté attaché alors que la relation est terminée. Donc laissez partir votre ex, purifiez votre énergie. Pour d'autres, laisser ce qui ne va plus, ça va être aussi laisser les rancœurs, la culpabilité, les regrets, etc. pour permettre à la relation d'avancer et d'évoluer. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'as de bâton. Je sens que vous avez passé à l'action, les lions. Il y a un ras-le-bol là, hein, de toute façon. Et puis, les énergies qui vous entourent vous invitent vraiment à passer à l'action, à bouger, à reprendre votre pouvoir, à reprendre votre place. Ouais, l'as d'épée, il y a une prise de décision. Pour l'instant, peut-être que vous en êtes à peser le pour et le contre, savoir ce que vous faites, vous partez, vous restez, vous essayez d'arranger les choses. On a la carte de la lune et le monde. Alors, il y a quand même 6 d'épée, 8 de coupe, on a la carte du chariot, on a le monde. Pour certains, je vous disais, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous attend. Alors, soit quelqu'un d'autre qui vous attend, oui, bien sûr, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous attend, même si c'est dans le futur, même si cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que cette personne vous attend. Hein. En tout cas, vous allez prendre conscience que vous méritez mieux que ce que vous vivez actuellement. Donc peut-être des efforts seront à fournir pour permettre à la relation de fonctionner. Pour d'autres, eh bien, l'effort, ça va être de prendre la décision de partir. Alors, sur le 5 d'épée et le 6 d'épée, j'ai l'impression que pour certains, en plus, avec le 5 d'épée, vous forcez. Vous forcez, vous forcez, vous forcez. Alors que peut-être, voilà, c'est pas...
peut-être qu'il faut lâcher l'affaire. Alors sur le 5 d'épée, le 6 d'épée, on a la carte de l'étoile. Bon, on vous parle d'un rêve qui se réalise, d'un souhait qui est exaucé. Derrière, on a le 3 de denier. Ouais, il y a des triangulaires pour certains. Hein. On a le 9 d'épée et l'empereur. Ce qui vous retient, c'est vraiment la peur de l'avenir, la peur de... peut-être au niveau matériel, hein, quitter une relation qui était là depuis plusieurs années. Pour moi, vous prenez conscience vraiment de tout ça et qu'il est temps de changer parce que ça ne vous apporte plus rien de bon. Il va y avoir des triangulaires qui se terminent. Pour d'autres, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que dans cette triangulaire, c'est-à-dire cette autre personne qui fait partie... Alors peut-être que pour certains lions, vous subissez la triangulaire, donc peut-être que voilà, vous allez prendre conscience que ça ne sert à rien de se battre et puis que c'est vain et que vous méritez mieux et donc vous allez quitter cette personne qui vous met en rivalité avec quelqu'un d'autre. Pour d'autres lions, il va être question de faire un choix ici. Et pour moi, vous avancez sur ce chemin-là. Vous prenez une décision. Vous arrivez à vous libérer de vos peurs et avancer. Vous prenez conscience qu'il vous faut bouger. Ouais, 7 de denier, il y a de l'attente. Hein. Ouais, le diable. Bon, on parle de toxicité, manipulation. Peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui vous fait du chantage affectif, par exemple. C'est peut-être vous qui n'aimez plus. Hein. C'est peut-être vous qui n'aimez plus. Ouais, on a le 9 d'épée, il y a des peurs. Peut-être aussi... peut y avoir un sentiment, enfin, vous vous sentez responsable de l'autre, donc vous vous sacrifiez. Alors sur le 6 de coupe, 6 de denier et le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? On a la carte de l'empereur. Ouais, on reprend son pouvoir, on prend les décisions, on devient maître de sa vie. On ne se laisse plus diriger. Derrière, on a la nymphe de bâton, on a le 8 de bâton, puis après, ça va aller très vite. Hein. Bon, on va y avoir des discussions là. L'enchanteur de denier et la carte de la rêveuse, on vous parle d'un nouveau départ à prendre. Pour certains, alors je ne sais pas si je l'ai dit ça, mais au cas où, moi c'est pas grave, je me répète, je radote. Si vous êtes en triangulaire, pour certains, peut-être que vous allez vous rendre compte que cette autre personne que vous avez rencontrée au final n'est pas bonne pour vous et que vous vous êtes fourvoyé et que vous allez peut-être faire voilà, un revirement pour rester avec... la légitime, la personne légitime. Bon, on va passer à la suite. On va prendre l'oracle de l'union sacrée. Allez, pour les lions, allez, on a la carte du passé. On vous parle d'une histoire terminée, d'une histoire achevée. Et derrière, on a la stratégie, fuis-moi, je te suis, ouais, la psychologie. Bah oui, on est dans le mental. Hein. On est dans le mental, 5 d'épée, c'était ça. C'était... Alors, ça peut être aussi voilà, de la manipulation, comme je vous en ai parlé avec la carte du diable. Quelqu'un, peut-être, qui souffle le chaud et le froid. Quelqu'un qui tente de vous manipuler. Allez, pour les lions... Pour le mois de novembre 2024, les lions signes solaires, ascendant ou lunaire. Alors, à la coupe, on a la carte de la surprise. On nous parle d'un événement inattendu, d'un cadeau. Et en face, on a le cœur, on a l'amour sincère. Alors, pour les célibataires, oui, on n'en a pas beaucoup parlé. Là, on va nous parler clairement d'une rencontre, un amour sincère. Il faudra le voir, par contre, hein. Et on a la gomme, oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Il est temps, vraiment, les lions, là, d'embrasser
le renouveau qui s'annonce. Il est temps de passer à l'action, de vous libérer d'une ancienne relation, de vous libérer d'une relation dans laquelle vous êtes et qui ne vous apporte plus rien. Parce que là, on nous parle d'un amour sincère. Alors, ce qu'on vous dit aussi avec la carte du cœur, on vous parle d'amour inconditionnel, de vous rendre compte aussi, de prendre conscience que vous devez vous aimer d'abord. Derrière, on a la carte de la pause, on nous parle d'un break, d'une remise en question. Il y a une rupture, il y a quelque chose qui... Alors, on peut nous parler aussi, voilà, quand je vous disais renoncer à quelque chose, tourner le dos à une situation douloureuse, ça peut être aussi réparer une erreur, c'est-à-dire un accroc dans le contrat, une infidélité. On a le coup de foudre. Et on a la jalousie, la peur, la méfiance, ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas... vous êtes en proie à vos peurs. Hein. Donc peut-être vous êtes un peu dans la confusion au niveau de vos sentiments. Allez, on va prendre notre carte pour les lions. Alors, on a la carte du voyage. S'évader, prendre des vacances, on parle de nouvelles perspectives. Pour certains, il y a peut-être une séparation et puis ou alors un break. Vous partez. Vraiment, il y a cette idée-là de déplacement, de s'ouvrir, hein, de s'évader, de s'évader d'une situation pesante. On a la carte de la jalousie. Il y a un manque de confiance. Alors, soit l'autre vis-à-vis de vous, soit vous vis-à-vis de l'autre. Ouais, on a la carte du printemps, on nous parle de manipulation. Alors la carte du voyage, c'est peut-être aussi quelqu'un qui prend ses distances avec vous. C'est un peu comme une forme de punition, de manipulation. Pour certains, vraiment, vous êtes dans une relation toxique. On a la carte de l'univers. On vous dit que l'univers travaille à vous réunir. Alors, à vous réunir. Pas forcément avec quelqu'un avec qui vous avez été réunir, mais à vous réunir avec la bonne personne pour vous, hein, à vous faire rencontrer votre âme sœur. Pour certains, ça peut être d'ailleurs au cours d'un voyage, ou ça peut être avec quelqu'un qui vit à distance. On a le silence radio, la prise de distance, se faire désirer. Ouais. Donc là, soit on nous parle de quelqu'un qui joue hein, avec vos sentiments, qui s'éloigne, qui revient, etc. pour mieux vous manipuler, pour mieux vous mettre sous emprise. Pour d'autres, on va nous dire que vous prenez vos distances justement pour respirer, pour prendre du recul. On a les signes. Alors ici, on va nous parler, alors je pense que pour certains, on vous parle d'univers ici, qui travaille à vous réunir, on vous parle de synchronicité, ici on a les signes. Bon, il y a beaucoup de signes, vous voyez beaucoup de signes, vous êtes connectés et vous êtes guidés. Ici on vous parle aussi de communication non verbale, de regarder comment l'autre se comporte, comment l'autre est avec vous. Et peut-être aussi prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes face à une personne. Est-ce que vous avez un malaise ou l'envie de vous reculer ou l'inverse? Donc soyez à l'écoute de tout ça. On a la carte du magnétisme, on nous parle d'attraction incontrôlable. Le coup de foudre, bon... Et on a le cœur brisé, chagrin d'amour, peine de cœur. Ah, je pense que pour certains lions, là, vraiment, vous vous êtes retrouvé avec quelqu'un d'extrêmement toxique qui avait sur vous, qui exerçait sur vous une attirance irrésistible, mais qui a un peu tendance à vous faire du mal. Ouais. Derrière, on a le passé. Le passé, ouais, la stratégie. Bon, il y a certains lions là qui sont, en tout cas on me parle de ça. Bon, par contre on me dit qu'il va y avoir un déclic, hein, une prise de conscience. Pour moi, certains lions là, vous êtes peut-être séparés de quelqu'un et cette personne continue à faire des allers-retours dans votre vie.
pour vous garder voilà, sous contrôle. Donc là, pour l'instant, au centre du jeu, on a la prise de distance, le recul, l'impatience, se faire désirer. Donc on sent bien qu'il y a une attente. Avec la carte du téléphone, le voyage, il y a peut-être une relation à distance. Donc des discussions par téléphone. Et là, ce que je ressens, la jalousie, le pantin, etc., c'est qu'il peut y avoir de la manipulation. Soit du chantage affectif, soit quelqu'un de toxique. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous entretenez une autre relation, ou ça peut être une énergie tierce, quelqu'un dans l'entourage qui sème un peu la zizanie dans votre vie amoureuse. Ça peut être d'ailleurs un ex qui refuse que vous refassiez votre vie. Ouais, on a la carte du cochon, là on nous parle d'investissement relationnel, de fournir des efforts, de s'impliquer dans une relation. Pour l'instant, j'ai le sentiment que c'est pas fait. Ouais, on a l'image, la maison, travail de mémoire, leçon du passé. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec votre passé, avec une relation passée. Alors, je vais recouvrir le magnétisme et le coup de foudre. Alors, je vais recouvrir d'abord le début, là. Le voyage, la jalousie, le pantin. Pour moi, vous vous éloignez d'une personne toxique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus, sur la première ligne? La friend zone. On nous parle d'absence de sentiments amoureux. Ouais, c'est ce qu'on avait ici, hein, avec l'amour non réciproque. Ouais, il y a un manque de sincérité. Alors, sur le silence radio. On a l'action. Ouais. Donc, on vous dit, déjà, on vous dit d'agir, hein, de décider, de reprendre votre vie en main. On vous dit aussi de considérer les actions plus que les mots. Hein. Ça évitera de tomber dans la manipulation, de se faire manipuler. Sur le magnétisme et le coup de foudre, ah, on a la rencontre. On ouvre son cœur. Ouais, donc il y a bien quelqu'un d'autre, hein, qui peut-être va vous aider à tourner la page d'ailleurs. Une belle rencontre, une nouvelle relation. Vous allez ouvrir votre cœur. Et sur le cœur brisé, on a le conte de fées et on a le cycle. On a le schéma répétitif. Ouais, derrière, on a oublié, effacé une erreur, mettre fin à une relation. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est soit il y en a, vous êtes encore avec cette personne, alors que soit on vous annonce, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Pour d'autres, vous êtes séparés, cependant cette personne exerce une certaine emprise sur vous. Vous avez du mal à dépasser ça. Et elle a tendance à revenir dans votre vie et vous avez tendance à la laisser faire aussi. Cependant, on vous parle d'une rencontre à venir. Voilà pour vous les lions. Donc il est question là de mettre fin à un schéma répétitif. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les lions, pour le mois de novembre. Ah, j'en ai trop. Allez, les lions, pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. On a la carte de la fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Et enfin, on a la carte de l'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Oui, parce que c'est aussi ça. S'apporter de l'amour, c'est prendre soin de soi. D'ailleurs, vous aviez la reine de denier. Il est vraiment question de ça. Peut-être que vous allez recommencer à prendre soin de vous, à faire attention à votre
votre façon de vous habiller, à vous maquiller. Alors, bon, pour les femmes, hein, bien sûr, mais voyez, ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Bon, ça rejoint quand même la carte ici de l'abandon, où on se sent seul malgré que l'on soit en couple. Donc, on vous dit ici que vos efforts sont appréciés quand même, même si vous n'en avez pas l'impression. Et on vous parle enfin d'une rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Voilà pour vous les lions. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne depuis une petite semaine. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour vous rapprocher au plus près de votre situation présente et de ce qui vous est annoncé au mois de novembre. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À très bientôt les lions.